Il avait soupçonné que j'avais une relation avec l'artiste Fally Ipupa, d'ailleurs que je connais depuis beaucoup plus longtemps que lui. Il a soupçonné ça et bon, moi je me suis dit qu'il a soupçonné, mais il n'avait pas que soupçonné parce que je vais vous dire un peu plus tôt, il m'avait fait sous un faux prétexte interpellé chez moi par son ami Serge Sommet, qui m'avait amené au CED et là-bas on a réquisitionné mes téléphones. Je ne sais pas si c'est le CED ou si c'est le GPIC, je ne me souviens plus très bien, mais c'est une gendarmerie vers le lac. On a réquisitionné mes téléphones pour besoin d'enquête, soi-disant, à propos des photos de Samuel qui auraient soi-disant été publiées sur une page Facebook. Alors, les téléphones, on me les a pris et 2 jours après, quand Samuel m'appelle, il me fait le récit exact. Il est à Londres, hein, je tiens à le souligner. Il me fait le récit exact de ce qu'il y a dans mes téléphones. Il lit mes conversations avec mon ami Fally et il s'accroche dessus. C'est pour ça qu'il me demande de partir à Londres. Et sinon, lorsque je suis à Londres là-bas, le premier jour quand il arrive, il me fait asseoir sur... D'abord, il me brutalise. Ensuite, il me fait asseoir sur... Il me brutalise, il me frappe, il me pousse contre la porte des toilettes. Il me dit que je l'ai déçu, vraiment je l'ai déçu, que comment je pouvais être avec Fally, il a des preuves. Je lui dis mais quelles sont ces preuves? Tu n'as aucune preuve. Il dit non, vous êtes en conversation. Je lui dis mais oui, Samuel, tu sais que c'est mon ami, tu le sais depuis des années. Il me dit non, tu es avec lui et je vais t'interdire de nier parce que si plus tu vas nier, plus je vais te frapper parce qu'il est temps que tu me dises la vérité. C'est à ce moment qu'il dit tu vas t'asseoir là et tu vas filmer, je vais filmer tes confessions, assieds-toi là. Je lui dis Samuel, je ne peux pas faire ça, tu peux me forcer à avouer une relation qui n'est pas. Il me dit non, tu vas avouer parce que toi tu nies, mais cette fois tu vas avouer. Alors je m'assois sur le lit, il s'assoit un peu plus loin, il prend son iPad, il filme. Je suis sûr qu'il a cette vidéo là, il a encore gardé, il prend son iPad, il vide où je suis en train de soi-disant faire mes confessions pour Fally. Oui, dans cette vidéo, je lui ai même dit pour qu'il me laisse parce qu'il avait déjà commencé à me frapper. Je lui ai dit oui, je suis sorti avec Fally, oui, j'ai raconté ceci, oui, j'ai raconté ceci, mais je vais vous dire que j'ai été menacé, froissé, torturé, je l'ai dit. Je suis très abattue. Je n'ai pas très bien le souvenir de comment je me sentais. J'étais sur la vidéo, mais il fallait que je paraisse le plus crédible possible, selon lui. C'était le seul moyen par lequel il allait me pardonner. Oui, là, je le lui ai dit. Je vais vous dire, intérieurement, je le lui ai dit aussi. C'était une petite claque que je voulais lui donner. Je le lui ai dit parce que cet homme, c'est drôle qu'un homme aussi qui a des fréquentations féminines se permette d'être jaloux parce que vous fréquentez, ou soi-disant vous fréquentez une autre personne. Donc je voulais, quand il m'a forcé, il me dit, voilà, avoue que tu étais avec Fally. Une petite voix dans ma tête m'a dit, Nathalie, avoue-le et prends du plaisir en la voix. Avoue-le et regarde comment il se décompose. Alors je lui ai dit, oui, j'ai été avec Fally, oui, ceci, oui, on s'est vu, oui, ceci. Mais honnêtement, je vous dis là, je n'ai pas été avec Fally, c'est mon ami, c'est un homme qui a une femme, qui a des enfants, de charmants enfants, c'est un homme loyal, c'est un homme qui est intègre et honnête, qui a d'ailleurs fait confiance à Samuel à plusieurs reprises, qui a été lui aussi déçu. Vous savez, nous les femmes, lorsqu'on est on aime bien faire plaisir à nos hommes et vice versa. Donc en évoluant dans la relation, je sais d'abord souligner déjà que les premières années de la relation, c'est-à-dire les 3 premières années à peu près, ou les 2 premières années, il n'était pas question, il n'a pas fait ressortir ses vices, il n'a pas fait ressortir ses fantasmes. Mais au bout de quelques années, le côté vicieux a pris le dessus. Alors, qu'est-ce que cet homme aime? Cet homme aime les partous, relations avec plusieurs femmes à la fois, des relations avec plusieurs hommes à la fois. Ils ont fait. Mais vous savez, par pudeur, elles n'avoueront jamais. Moi, je suis obligée aujourd'hui de l'avouer, parce que c'est le seul moyen par lequel il faut que je sorte complètement et que je me lave complètement de cette relation. Parce que vous savez, il est très puissant. Vous faire lever du boulot, vous réduire à néant. Tellement d'exemples il prend. Oh, tu vois, tel ministre est en prison, c'est parce qu'il m'avait embêté. Oh, tu vois, tel entraîneur, il n'est plus dans l'équipe nationale, c'est parce qu'il m'avait embêté. Je suis toujours menacée à l'heure actuelle de la diffusion de mes photos et de mes vidéos. Je tiens juste à souligner que ces photos et ces vidéos, il ne s'agit aucunement d'un membre du gouvernement. Voilà. Aucunement, en aucun cas, il ne s'agit d'un membre du gouvernement. Que Samuel n'essaie pas de manipuler encore une fois l'opinion. Qu'il explique aux gens exclusivement et dans les détails dans quelles conditions ces vidéos ont été prises, avec qui elles ont été prises et pourquoi il les a.
Si ce sont les photos si ce sont les vidéos des membres du gouvernement, comment ils ont fait pour se retrouver entre ses mains? Donc c'est juste complètement faux. Heureusement que ce sont des photos qui peut-être prennent de son téléphone. Aujourd'hui, l'enquête, heureusement, est très avancée au niveau de l'Europe, aussi à Londres. Au point où ils nous ont même fourni les enregistrements de l'hôtel, les couloirs. Vous savez, quand vous entrez à l'hôtel, vous êtes filmé. Quand vous entrez, voilà. Il y a des fois, on a vu Samuel entrer avec son ami, un de ses amis dans ma chambre, plusieurs fois. Donc, ils peuvent témoigner. L'hôtel nous a fourni, pour des besoins d'enquête, l'hôtel a déjà fourni ces preuves-là. Il exigeait que je fasse des photos avec certaines personnes. Je lui ai demandé et que je ne voulais pas. Et comme je ne veux pas, il craint que, comme je ne veux pas que j'arrive à cette personne leur dévoiler ce qu'il voulait, c'est pour ça qu'il peut tout faire pour m'anéantir, pour que je ferme la bouche et que je ne parle pas. D'où les publications de mes photos. Il fallait que ça m'achève. Heureusement, ça ne m'a pas achevé. Je sais qu'ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont fait dire que si je vois encore la bouche ou parler, ils allaient publier d'autres photos. Qui les publie? Après qu'il explique dans quel contexte elles ont été prises. De prendre les photos d'une femme et de le faire. Moi, je ne le ferai jamais. Il me reste, c'est vrai que je me suis laissée embouber dans cette relation malsaine. Je ne le ferai pas. Il me reste quand même des zestes de valeur. C'est pour ça que j'ai même les photos avec certaines personnalités et autres. Je lui ai dit que d'abord, je ne le peux pas parce que je ne les connais pas, ces gens. Il m'a dit, tu travailles à l'aéroport, donc il faut trouver un moyen d'être en contact avec ces personnes. Parce qu'il faut que j'ai sur chacune de ces personnes un moyen de pression. Parce qu'il aime bien. Parce qu'il m'a dit, il a eu beaucoup de problèmes avec 2-3 entreprises qu'il a voulu mettre sur pied ici au Cameroun. Il m'a dit, le gouvernement camerounais me sabote. Le gouvernement camerounais ne fait avancer aucun de mes projets, ne permet qu'aucun de mes projets avance. Et je sais qu'il est derrière tout ça parce que moi, le chef de l'État, c'est mon papa. Mais la personne qui ne me porte pas dans son cœur à la présidence, c'est le directeur du cabinet. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pour lui, c'est soi-disant, c'est cette personne qui ne fait pas avancer, qui bloque l'avancée de ses projets. À la présidence. À la présidence. Au Cameroun, d'après lui, moi je ne peux pas vous dire avec exactitude pourquoi il en veut, s'il en veut à ce monsieur ou pas. Mais d'après ce qu'il dit, ces projets avanceraient nettement mieux si ce monsieur n'était plus à la présidence. Si j'avais voulu avoir un enfant, je l'aurais déjà fait. Si j'avais voulu plus que ça, je l'aurais déjà fait. Je ne l'ai pas venu tout simplement. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis d'une famille issue de 4 enfants. Ma mère est restée veuve. Elle est restée veuve et n'étant pas mariée avec mon père, quand il est parti, le partage des biens était un peu... Ce qui fait qu'on s'est retrouvés de passer d'une vie assez modeste à la pauvreté. Je ne m'en plains pas, hein, ça m'a enrichi. Mais on s'est retrouvés à passer de là. Donc, moi, j'ai pour principe de ne pas... je ne peux pas transcender ces principes-là. Pour moi, c'est mariage et après enfant. Maintenant, si je suis dans une relation dans laquelle un homme, il avait d'abord une femme avant ou bien des compagnes avant, il n'a jamais épousé, moi, je ne vois pas pourquoi je vais venir espérer un mariage. Donc, dans mes années de jeunesse, ce n'était pas ma priorité. Je voulais juste vivre et me laisser vivre. Donc, c'est que aujourd'hui, mes points d'intérêt ont changé. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir de cette relation-là. Il est libre de dire ce qu'il veut. Maintenant, moi, je dis que je n'ai pas perçu cet argent. Il faut le prouver. Qu'il prouve que j'ai pris ces 279 millions-là. Et en tant que quoi je les ai pris? Moi, je ne les ai pas pris, ces 270. Je ne connais même pas. Excusez-moi. Il veut même m'enrichir, en fait, pour rien. Parce que je ne pense même pas avoir déjà eu ce genre de somme dans mon compte. Cumuler tout, je ne pense pas. Il veut m'enrichir. J'ai pas 279 millions. Encore moins, je ne les lui ai pas pris. Vous savez, j'ai décrit point par point chacune des photos que moi j'ai reçues. Hein. J'ai reçu une photo où j'ai complètement les jambes en l'air, où on voit très bien que c'est pas moi qui peux filmer, qui peut prendre. J'ai reçu quelques selfies que j'avais pris moi-même. Et j'ai reçu un montage un peu que je trouve puéril d'associer la compagnie aérienne à ce genre de bassesse. Certaines photos, c'est moi qui les ai prises et que j'ai envoyées à mon copain
Ce qui est normal. C'est pour pimenter la relation, c'est pour maintenir la flamme, c'est pour partager l'intimité, surtout que la relation, elle est une relation à distance. Maintenant, les fois où j'ai été là-bas, lui aussi, il a fait des photos, il a fait des vidéos même de moi. Il a fait des vidéos de moi. Il détient des vidéos de moi dans tous les différents débats sexuels que vous pouvez imaginer. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis couchée allongée sur un lit, j'ai les pieds complètement écartés, je suis en train de me toucher. Mais cette photo, en réalité, c'est même pas une photo, hein. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Il a prise à Londres, à l'hôtel Samuel Eto'o. Il a pris à Londres, à l'hôtel Browns, hôtel Rocoforte, à Mayfair, pas loin de chez lui. Un matin, alors qu'il allait en stage avec son équipe de Chelsea. Donc, il est venu, il était en plus ou moins en train de se plaindre d'abord de son manager qui avait plaisanté un peu sur son âge, il n'avait pas apprécié. Et il m'a dit, voilà, essaye de me remonter le moral, a vu une bonne vidéo que je vais pouvoir regarder en club, en stage. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces vidéos étaient faites. Séparées, la dernière séparation, la rupture complète, c'est le mois dernier. La rupture vraiment complète et totale. C'était le mois dernier. Mais on avait une première fois rompu. J'en ai eu marre du chantage. J'en ai eu marre des conditions dans lesquelles il fallait maintenir la relation. J'en ai eu marre des menaces. Parce qu'il y a ce côté de lui où il semble regretter les actes qu'il peut poser, c'est-à-dire la violence, les menaces. Et il y a un autre côté de lui qui est tellement doux qu'on a envie de l'encadrer, qu'on a envie de sauver la relation, parce qu'on se dit dans tous les couples ou bien dans toutes les relations il y a des problèmes. Donc ok, peut-être je vais essayer de faire ça pour maintenir la flamme, mais dans la voiture, son épouse a appelé, hein. Son épouse a appelé, bon enfin, la mère de ses enfants, voilà, elle a appelé et elle lui a demandé où est-ce qu'il était. C'était le 10 mai à Paris. Il a dit qu'il est à Londres, qu'il a dîné avec un membre du staff de Chelsea, je me souviens plus très bien de son nom, Kevin Campello, qu'il a dîné avec Kevin Campello. Or, lui et moi, on sortait d'un dîner à Paris, à l'atelier, au restaurant L'Atelier. Donc, il ne pouvait pas être et à Paris et à Londres. À un moment, elle lui a parlé de sa fille, de leur fille, qui était malade, une fille qui était malade, qu'elle devait amener à l'hôpital. Et elle aussi, elle avait mal aux yeux. Et donc, ce genre de situation, en fait, qui démontre que ce monsieur, il n'est pas... Il a délaissé complètement. Voilà. Donc après ça, je lui ai dit, bon, je lui ai demandé dans la voiture, mais pourquoi, si tu dis que tu ne vis plus avec elle et que tu machin, pourquoi? Il me dit, tu as bien entendu qu'elle m'appelle juste pour parler des enfants. Je lui ai dit, je vais la rappeler quand je vais arriver, je vais la rappeler plus tard.